le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo recette. Donc je vous l'avais dit sur ma vidéo présentation, je compte de temps en temps vous proposer des petites vidéos recettes. Je suis pas une grande cuisinière, mais il y a certaines choses qu'on peut faire qui sont très faciles et qui durent vraiment pas longtemps. D'où cette recette aujourd'hui. Je voulais vous proposer une recette un petit peu sucrée, puisque je pense que c'est ce qu'on aime le plus, en tout cas je parle pour moi. J'essaierai de vous présenter également des recettes un petit peu plus salées les prochaines fois. Mais là je vais vous présenter en fait un gâteau que je pense je fais au moins une fois par semaine et que j'utilise pratiquement tous les matins à mon petit déjeuner. Ça s'appelle l'invisible aux pommes. Alors pour celles qui connaissent pas ce gâteau, ce qui est bien, c'est qu'en fait il n'y a pas de pâte à tarte. Donc c'est super parce qu'on gagne beaucoup au niveau des calories. Et c'est un gâteau, on n'est pas obligé de mettre énormément de sucre puisqu'il y a déjà les pommes. Donc j'ai fait un petit changement quand même sur la recette parce que j'avais trouvé cette recette d'abord sur internet. Et voilà, la quantité de sucre qu'ils mettaient c'était énorme. Du coup j'ai un petit peu refait ça à ma sauce. J'ai enlevé quand même une bonne partie de sucre, mais ça reste quand même délicieux. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter cela et normalement il y a une amie à moi qui va arriver après, donc je pense que je lui ferai goûter et elle dira ce qu'elle vous en pense. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Pour l'invisible aux pommes, il vous faudra donc 4 pommes, de préférence assez grosses. Ensuite, vous allez avoir besoin de 20 g de beurre qu'on va fondre après, de 70 g de farine, de 50 g de sucre roux et de 100 ml de lait. Et pour finir, vous allez avoir besoin de 2 œufs et d'un sachet de levure chimique. Alors, en ce qui concerne les éléments que vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser votre recette, rien de plus simple. Il vous faut déjà un moule à tarte. Alors, moi, le mien est assez ancien, du coup, je le saupoudre bien de farine pour pas que ça accroche, parce qu'il a tendance vraiment à accrocher à chaque fois que je fais des recettes dedans. J'ai des amis qui ont déjà testé cette recette dans des moules à cake, vous savez, donc un peu plus petits. Et en fait, c'est exactement pareil au niveau goût, seulement ça fait des plus petites parts forcément, mais plus moelleuses. Le mien sera pas vraiment épais. Moi je l'aime comme ça parce que du coup je peux faire plusieurs parts pour moi dans la semaine pour mes petits déjeuners. Mais si vous voulez faire ça une après-midi pour vous avec des amis ou pour vos enfants, peu importe, vous pouvez très bien le réaliser dans un moule à cake et forcément vos parts seront beaucoup plus moelleuses et c'est aussi bon. Donc voilà pour le plat à tarte. Vous allez avoir besoin ensuite d'un saladier. Alors dans le saladier, en fait, ce qu'on va faire, c'est surtout mélanger les ingrédients que je vous ai montrés auparavant pour pouvoir faire la pâte et la reverser ensuite au-dessus des pommes. Et au niveau, après, des instruments, à part un fouet, mais si vous n'en avez pas, je pense que franchement, une fourchette, ça suffit largement parce qu'en fait, on n'a pas énormément de solide à mélanger, hormis la farine. Sinon, c'est assez simple à mélanger, même avec une fourchette, je pense qu'on pourrait y arriver. Donc voilà, un fouet et puis un éplucheur et un couteau pour les pommes. Donc au niveau des pommes, justement, je tiens à préciser que vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous voulez qu'il y ait plus goût de pomme, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en mettre 6, 8, peu importe. C'est juste qu'à la fin de la recette, du coup, il faudra les compter en plus dans vos calories. Donc moi, je vous mettrai à la fin de ma recette combien de calories ça fait pour une part. Mais vous pouvez toujours, du coup, en rajouter. Ça, c'est vous qui voyez, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 4 absolument. Alors, je vais commencer par éplucher mes pommes et ensuite je vais venir les couper en lamelles que je vais venir disposer dans mon plat à tarte. Donc rien de plus simple, moi personnellement j'utilise toujours un éplucheur pour faire mes pommes, vous pouvez faire au couteau, vous faites comme vous voulez. Du moment que vous n'enlevez pas trop de pommes, qu'on garde le plus de pommes possible. Du coup, une fois que les pommes ont bien été mises dans le fond du plat à tarte, je vais commencer à faire ma pâte. Alors moi je commence toujours par mélanger tout ce qui est solide, donc le sucre, la farine, le sachet de levure chimique et ensuite je rajouterai les œufs, le lait et le beurre. Alors, hop, je commence par mettre du coup toute ma farine. Ensuite, je vais venir mettre le sucre roux, le sachet de levure chimique. Hop. Je mélange déjà un petit peu. Faites pas attention, mon fouet est cassé. Je pense que ça devrait aller. Ensuite, je vais venir casser mes œufs. Hop. On mélange. Alors, au niveau des ingrédients, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose au niveau liquide. Il n'y a que 100 ml de lait, mais ça suffit largement parce qu'en fait, les pommes, il y a de l'eau dedans. Donc quand elles cuisent, ça sort. Vous voyez là la pâte,
quand je vois qu'elle commence à être assez épaisse comme là, qu'il n'y a plus trop de grumeaux. Et je vais venir mettre le lait et le beurre. Et ensuite, je remélange le tout. Là, du coup, ce sera beaucoup plus liquide, c'est normal. Parce qu'il faut quand même que ça recouvre les pommes. Donc celles qui mettront plus de pommes, n'hésitez pas surtout à mettre peut-être un petit peu plus de lait pour que ça recouvre bien toutes vos pommes dans le saladier. Voilà, donc là vous voyez, hein, la pâte, elle est bien liquide. Il n'y a plus de grumeaux. Et là, du coup, je vais venir, hop. Donc je vais venir prendre mon plat à tarte et avec le saladier, je vais venir recouvrir toutes les pommes. Hop. Voilà, et pour que du coup ça se mette bien dans le fond, n'hésitez pas à faire tourner un petit peu le plat à tarte comme ça. Et voilà, et après vous pouvez bien replacer si vous voulez. Moi ça me dérange pas personnellement qu'il y a des pommes qui ressortent, parce qu'à la découpe je trouve que c'est encore plus beau et c'est aussi bon. Donc voilà, maintenant je vais mettre cuire à 40 minutes à 180 degrés, pardon. Alors, je préfère vous le dire, il y en a certaines qui aiment bien rajouter un petit peu de sucre roux par-dessus. Moi, personnellement, j'aime comme ça. Ça donne un petit côté caramélisé, en fait, au gâteau. Mais c'est aussi bon si vous en mettez pas, parce que forcément, il faudra du coup rajouter au niveau des calories. Donc moi, je préfère laisser comme ça. Donc voilà, on enfourne 40 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat en sortant du four. Maintenant, on va passer à la dégustation avec ma copine Clémentine. Donc voilà, on se retrouve avec la dégustation avec ma copine Clémentine. Donc vous l'avez déjà vu la semaine dernière dans notre vidéo rééquilibrage alimentaire. Je vous mettrai là le petit lien pour que vous puissiez aller voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Et là du coup, on va goûter ? Oui, c'est parti. Allez, alors moi j'ai rajouté de la chantilly forcément, mais vous n'êtes pas obligés. Il y en a qui rajoutent aussi du, comment ça s'appelle ça ? Du sucre glace. Moi j'en mets pas, parce que personnellement je trouve que vu qu'on met déjà du sucre roux, je trouve que ça sent déjà bien dans le gâteau. Voyons voir. On peut le faire chauffer si vous préférez. C'est bon. Ouais, c'est bon comme ça. Et les pommes, ce que j'adore, c'est qu'elles sont bien fondantes en plus. Mais même comme ça, c'est déjà un peu caramélisé. Ouais, c'est pour ça que je te dis, celles qui rajoutent du sucre roux sur le dessus, je trouve que c'est fort. Tu vois, vu que déjà là, je trouve que c'est caramélisé. Donc voilà, je pense qu'il y en a une de conquise. J'espère que vous aussi, ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne et à aller suivre également le Instagram de Clémentine que je remettrai dans la barre d'infos. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Bye!